Et bien voilà, je vous avais promis une vidéo de cheesecake. Je vais vous présenter un cheesecake facile et quasiment sans cuisson. On ne va cuire aucun des ingrédients. Simplement, on va faire prendre la gélatine dans le froid et on va faire chauffer légèrement un petit liquide pour incorporer cette gélatine. Mais c'est la seule cuisson. Tout le reste, c'est une cuisson à froid, frigo et surgélation. On n'a pas besoin en réalité de beaucoup de choses en termes d'étapes, mais on a besoin de pas mal d'ingrédients parce que c'est l'assemblage de plein d'ingrédients différents qui va faire que votre cheesecake va monter. Et l'astuce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un sablé sans cuisson, mais pas le même que d'habitude où je fais fondre mon beurre, et une confiture toute prête pour venir apporter la couche de fruits rouges qu'on va faire pour ce cheesecake aux fruits rouges. On fait un cheesecake citron et fruits rouges. Pour ce faire, très peu d'ingrédients. On va commencer par un citron qu'on ne va pas utiliser totalement. Donc là, on a un beau citron du Portugal parce que ça vient du Portugal. Ça sent très très bon. 50 grammes de beurre, donc là j'ai pris de la margarine, vous savez pourquoi? Parce qu'elle est déjà pommade et on a besoin que ce soit pommade. On va avoir 230 à 260 grammes de spéculoos. Je rappelle que j'utilise beaucoup les Bastogne parce qu'ils sont plus sablés. 5 feuilles de gélatine. Un petit fromage. Donc là on a le célèbre fromage, je cache la marque, mais je vais juste vous montrer le début. On a le petit fromage américain qui est très connu, qui commence par un P. Hop, c'est là. Voilà, et qui PH et qui finit par un A. Donc là, on a à peu près 180 à 200 grammes. Et on a reporté la même quantité en fromage blanc. Ici, j'ai pris des petits suisses. Ça pourrait être un autre fromage frais ou un yaourt. Donc on a un fromage un petit peu de type mascarpone. Mais là, on est sur un produit américain qui est spécial cheesecake, qui est très connu, hein. Et là, on a un fromage blanc. Et là, j'ai pris un 0% pour donner un côté très light, très allégé et moins gras. Petite précision, là, c'est la version protéine, parce que c'était l'offre que j'avais. Et donc, je voulais faire un cheesecake et je l'ai trouvé en promo. Donc, alors, je dis promo parce que c'est pour ça que j'ai pris le protéine, mais il y a la version classique qui existe, qui est très très bien, sauf que celle-ci est beaucoup plus enrichie en protéines lactiques. Un petit peu de crème fraîche. Alors là, j'ai 20 centilitres, mais je ne vais pas tout utiliser parce que je vais monter une petite chantilly minute avec un petit suisse. Non, la même chose que ce que j'ai là, mais j'en ai sorti un en fait sur les trois qui sont là, ce qui correspond à les trois avec le petit jus, même si on devrait le presser, ça correspond à 180 à 200 grammes. Il faut normalement 100 grammes de sucre classique. On reprend notre fameux Dark Demerara, j'en ai mis que 50 grammes, vous verrez, parce que déjà, la confiture c'est très sucré, et de deux, alors ça existe en moins sucré, mais là je voulais une fruit rouge, donc c'était la seule qui était en classique. Sinon il y a des confitures moins sucrées, ou bien vous avez ces types de confitures maintenant qui sont plus fortes, en fait, plus intenses en fruits. Et là j'en ai mis que 50 parce que c'est en fait une vraie cassonade brune, et pas une cassonade blonde, qui est très concentrée, qui est très forte en termes de goût, qui apporte aussi un peu de mâche, mais là c'est pour le goût. Donc on a quelque chose d'assez fort et intense, donc on met que la moitié. Dans un cul de poule, ou là dans mon énorme, ça doit faire 2 ou 3 litres, mon énorme verseur, j'ai mis de l'eau froide pour faire fondre mes 5 feuilles de gélatine. Je crois que j'ai rien oublié. Si, un moule à manquer, le pot de confiture que je viens de présenter, 5-6 centilitres de jus de citron vert ou jaune, moi je préfère le vert, le zeste, je préfère le vert aussi, mais là j'avais du jaune, on va utiliser du jaune. Et j'ai découpé un papier sulfurisé en termes de rond qui est de la même taille que le fond de mon moule à manquer. Alors c'est pour pas que ça colle. Et normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on n'utilise que le cercle du moule à manquer et on met sur une plaque à plat. Le seul problème, c'est qu'on risque à ce niveau-là, de détacher le moule à manquer. Il peut se détacher parce que là, il tient aussi grâce au fond.
Donc c'est pour ça qu'on va mettre un papier sulfurisé, ce sera plus facile à décoller. Les 5 feuilles de gélatine, on va les faire tremper pendant 5 à 10 minutes. Parce que là, il faut qu'elle double, elle triple de volume, et c'est pas comme quand on les fait de 3 minutes en temps normal, c'est qu'en fait, on va les insérer à froid et on va faire chauffer notre préparation au micro-ondes pour que derrière, effectivement, on obtienne une gélatine qui fonde dans un tout petit peu de préparation chaude. La première action qu'on va faire dans notre cul de poule, c'est de vider notre fromage américain et d'y incorporer notre sucre brun, notre belle cassonade bien brune. On met notre jus de citron pour tout détendre. Et on va fouetter une première fois jusqu'à temps que notre mélange soit complètement homogène, c'est-à-dire qu'on ait un mélange parfait et qu'on ait fait fondre notre sucre. Ça, c'est chose faite, c'est bien mélangé. On va incorporer tout le fromage blanc qu'on a ici. Alors certains se demanderont pourquoi je commence pas par mon fond sablé. Normalement, c'est ce qu'on fait et on met au frais. C'est juste que je veux que ma gélatine soit très bien fondue, en fait, et qu'elle ait pris du volume et qu'elle soit extrêmement molle. Donc comme je vais la laisser longtemps, ça va me permettre de préparer mon sablé. Sinon, effectivement, on le fait en premier. Et moi, je vais le mettre au congélateur parce que je veux gagner du temps. Sinon, on le laisse au frigo pendant 1 à 2 heures et on reprend la préparation de son cheesecake après. Là, on fait la même chose, on mélange, on incorpore bien. Donc pas besoin de faire de 8 comme je fais habituellement, là, c'est juste pour bien faire prendre notre mélange. Voilà ce que ça donne, on a une belle crème, on va la laisser légèrement de côté pour l'instant et on va s'occuper de notre fond sablé qui est ici. Voilà, donc ça, je vais m'en servir tout de suite. Pas besoin de mettre notre crème au frais parce que dans même pas 5 minutes, on s'en sert. On prend notre papier sulfurisé, on recouvre le fond, je mets mon moule de côté. Vous connaissez mon petit robot, on va venir écraser, émietter notre bastogne. Alors, vous avez 3 possibilités, soit vous le faites directement dans votre petit robot coupe, alors c'est bien d'en avoir un plus grand, soit vous le faites ici avec la pâle spéciale sablée, donc la fameuse feuille, qu'on peut appeler parfois le K, quand on est chez la très grande marque, parce qu'il y a un énorme K qui est dessiné dedans. On peut le faire à la main avec un pilon, donc soit un petit pilon, soit on prend notre rouleau à pâtisserie ou le cul d'une bouteille en verre. Moi je vais le faire là, parce que je veux gagner du temps, mais ça pourrait être un peu plus grand, sinon dans le robot cuisson que j'ai juste ici, type Thermomix, ça marche très très bien aussi. Donc j'y vais progressivement, c'est-à-dire que je ne mets pas tout, comme ça je vais déjà broyer ce que j'ai là, je mettrai le reste après.
Alors ça marche aussi avec des biscuits roses de Reims si vous voulez faire un sablé au biscuit rose. Ça marche aussi avec du petit beurre, avec des petits sablés. Mais moi, je suis désolé, le cheesecake c'est à la cannelle. Ça c'est inconditionnel. Et même si c'est citronné, j'aime bien parfois quand il y a un petit peu de vanille. Là, on va le faire 100% citron. On va pas rajouter de vanille parce qu'on a du fruit rouge. J'adore quand il y a un coulis de fruits rouges dessus. J'adore le cheesecake d'une célèbre enseigne américaine qui commence par un S et qui finit par Huck. Donc, et le fond sablé, voilà, si on met un peu de cannelle par-dessus, c'est encore mieux. Avec un petit coulis de fruits rouges, c'est sympa. C'est pour ça que là, on va remplacer le petit coulis par un insert fruits rouges sur le dessous. Et puis, on s'embête pas à faire un coulis maison. La confiture fera très très bien l'affaire. Mes 50 g de beurre ou de margarine. Donc bon, si vous le laissez une bonne demi-heure, 3/4 d'heure, il va devenir pommade. C'est pour ça que moi j'utilise de la margarine qui est prête à l'emploi. Là c'est une margarine blanche avec un petit peu d'huile de coco. Parce que c'est la margarine que j'utilise. Alors c'est pas celle que j'utilise en pâtisserie, c'est celle que j'utilise quand j'ai des besoins de petites quantités. Sinon vous le savez, hein, c'est des margarines sans huile de palme. Parce que j'aime pas l'huile de palme, je peux m'en passer. Alors c'est compliqué dans les desserts, sur le spéculoos, il n'existe pas sans huile de palme. Mais si je peux m'en passer, je m'en passe. Là c'est le cas. On essaye de s'en passer au maximum. Et puis surtout c'est le côté pratique parce que c'est déjà pommade. C'est pour ça que je vous donne des petites astuces comme ça, d'avoir des produits prêts à l'emploi qui existent, mais qui ne coûtent pas beaucoup plus cher, parfois même qui sont plus économiques. Là c'est le cas. Notre joli fond sablé à cheesecake, il est quasiment fait. Je donne un tout petit coup de cuillère dedans à la fin pour bien écraser ce qui reste et récupérer la margarine qui s'est glissée sur les parois. Et voilà, c'est fait, c'est prêt. On n'a plus qu'à foncer le fond de notre moule avec notre préparation à sabler pour cheesecake. Alors, je vais essayer de tenir ma feuille de papier sulfurisé pour pas qu'elle se déplace de trop. Et vous allez voir que ça va pas faire si épais que ça parce que avec
le peu de quantité qu'il y a, parce que ça paraît beaucoup en biscuit, mais en fait c'est assez peu. On va avoir un petit millimètre, hein, un petit demi-centimètre, pardon, 5 à 6 mm d'épaisseur à peine. Hein, donc on n'est pas sur un fond à cheesecake qui va être très épais. Ce qu'on peut faire éventuellement, si on veut réduire le goût de la cannelle ou être plus économique, on prend des sablés premier prix qu'on vient mélanger et on en met un petit peu plus. Voilà. Ou si on a un reste de pâte sablée qui est déjà cuite, par exemple, on a un petit reste de pâte sablée dans le frigo qui n'est pas cuit, on l'a cuit un petit peu avant, on mixe dedans. Enfin, c'est plein de choses comme ça, mais il faut que ce soit bien étalé. Donc ça prend du temps à faire, parce que ça, vous voyez, ça bouge tout le temps, c'est... Alors s'il reste des trous, je vais prendre mon petit pilon. Je vais m'en servir comme un rouleau à pâtisserie. Il reste quelques trous à certains endroits. Ça va tout simplement me permettre de bien lisser les trous. Et voilà un joli fond sablé à cheesecake, direction le congélateur. Tout de suite, on va lui faire de la place si j'en ai, parce que c'est vrai que je fais pas mal de pâtisserie en ce moment. J'en ai peut-être dans le freezer, dans celui-là, j'ai un petit congélateur ici, on va voir. Hop. Oui, ça devrait tenir là-dedans. Ensuite, on va récupérer un petit peu de notre préparation qu'on avait tout à l'heure. Et on vient verser deux à 3 cuillères. On réserve, c'est ce qui va nous permettre d'intégrer la gélatine tout à l'heure. Ici, on a un petit suisse. On va mettre un tout petit peu de crème, allez quoi, 4-5 centilitres pour l'instant, pas plus. Et on va monter une chantilly express. On va faire une petite crème montée, en fait pas sucrée du tout, qu'on va monter avec le fromage blanc pour apporter quelque chose de léger et de onctueux. Donc en vrai, il faudrait un grand coup de poule, mais là c'est juste pour donner... Voilà, c'est pour monter une petite crème minute comme ça va apporter de la légèreté à notre préparation. Ça, on va se la réserver de côté parce qu'on va l'intégrer quand on aura mis notre gélatine.
à faire fondre. On va prendre notre gélatine. Bon, elle n'est pas encore faite, donc je vais bien la séparer. Je la plonge bien dans l'eau. Voilà. Là, on a mis au congélateur, toutes nos crèmes sont prêtes. Cette crème-là, maintenant qu'elle est faite, la gélatine n'est pas prête, on va encore la laisser un bon quart d'heure dans le frigo. On laisse notre gélatine bien trempée. On laisse notre préparation à cheesecake. Une fois que c'est fait, on versera notre confiture. On remettra un petit quart d'heure au congélateur et après on versera notre préparation avec la gélatine qui aura bien fondu. Donc vous voyez, ça prend du temps. Alors, si vous voulez commencer par le biscuit, vous pouvez. Vous le faites la veille, vous le laissez bien prendre au frigo. Vous mettez votre confiture, vous laissez prendre et le lendemain, vous faites votre préparation. Le lendemain matin, de toute façon, vous savez qu'avec moi, on ne fait jamais tout le même jour. Mais là, volontairement, on va tout faire le même jour pour gagner du temps. Mais on peut prendre de l'avance. Je dirais même, c'est mieux, prenez de l'avance. Donc, on se retrouve d'ici un petit quart d'heure, une bonne demi-heure pour voir ce que notre biscuit a donné. On laisse bien notre gélatine, c'est pas grave, en plus longtemps elle va rester, mieux c'est pour la partie cheesecake. On met nos crèmes au frais puisque là on va attendre un petit peu et on va monter notre cheesecake et après on le laisse au congélateur puis au frigo de façon à ce qu'ils prennent bien. Et là vous avez un cheesecake qui est parfait et qui est joli. Les zestes qu'on voit souvent mettre dans la préparation, moi je le fais pas, justement je me le garde en décoration pour mettre sur mon cheesecake après. Ça y est, notre cheesecake, en tout cas le fond est bien pris, on va mettre la confiture dedans. Petite ou grande cuillère comme vous le voulez, ça va plus vite avec une grande. Mais là c'est plus facile avec la petite d'accéder dans le pot. Je mets déjà la moitié du pot, un petit peu partout. Je pense que le pot entier va y passer. Voilà. Maintenant, j'ai mis tout le reste du pot. Bon, il en reste un petit peu, il faut bien racler. Ça c'est pour les gourmands. J'étale bien. Alors, si on voit que ça s'étale pas comme je le voudrais, on va essayer autre chose. Hop. Il y a des courbés, des non courbés, j'en ai toutes les formes. Là, je vais prendre une petite spatule courbée parce que je veux avoir la main un petit peu plus haute. Et je vais faire ce geste-là, comme ça je vais bien couvrir le fond. Voilà. Voilà, je remets au congélateur, au fraiseur, le temps que je prépare le reste de ma crème, je viendrai verser juste après. C'est pour que ma petite gelée, petite confiture gelée, elle tienne bien, elle soit bien prise, qu'on n'ait pas, elle ne vienne pas se mélanger à la préparation à cheesecake. C'est absolument pas ce qu'on veut. Les feuilles de gélatine sont restées un bon quart d'heure. Elles sont bien gonflées, bien prises, bien gorgées d'eau. Donc c'est là qu'on va les presser. Alors, gélatine en poudre, gélatine en feuille, agar-agar, moi je connais pas en fait. Je connais quasiment que les feuilles pour l'instant. J'utilise le reste, mais
de façon très épisodique parce que ça ne me convient pas. Hop, voilà. Allez, 30 secondes, 1 minute, on va y aller 30 secondes par 30 secondes. Et puis les feuilles, je les maîtrise nettement mieux. Donc c'est déjà ça. Regardez, ça, 30 secondes, on attend parce qu'on a besoin de ça pour venir mélanger notre crème. On va voir si 30 secondes c'est assez. Si c'est pas assez, je remets 30 secondes de plus. Ça m'a l'air pas trop mal. À l'aide de la cuillère, on mélange. Forcément, notre gélatine, hein, comme elle est restée longtemps, qu'elle a bien fondu, elle a rendu de l'eau. Par contre, comme il y a 5 feuilles de gélatine, on voit que ça commence à prendre. Même si c'est chaud, là tant pis, je ne vais pas laisser ma gélatine refroidir. Donc je la verse ici. Je tourne mon liquide. On sent que ça commence à se détendre, c'est-à-dire que c'est assez raide. Forcément, c'est en train de prendre. Ensuite, hop, la petite crème chantilly que j'ai faite tout à l'heure avec le fromage blanc, ça c'est pour apporter de l'onctuosité à ma crème. Ça c'est vraiment la petite chantilly express minute. On met un petit peu d'arôme de vanille dedans et puis on met une petite chantilly express pour dresser, par exemple avec une délicieuse tarte tatin. Vous avez vu en combien de temps je l'ai monté? Alors souvent les fromages de chèvre, les fromages blancs comme ça prend tout de suite, ça fait une petite crème montée express minute et rapide. Alors qu'on est en 0% parce qu'on a un fromage. Et on va l'incorporer tout doucement. Donc normalement à la maryse, mais là pour gagner du temps, je ne vais pas prendre de maryse. Voilà. Notre préparation à cheesecake, elle est prête. Et vous dire qu'elle est prête et qu'elle est en train de prendre, c'est que quand vous êtes en train de la fouetter, ça devient de plus en plus difficile parce qu'elle commence à durcir. Donc on a cette sensation d'avoir quelque chose qui est plus tendu, un petit peu élastique. Donc ça c'est parfait, c'est la bonne texture. À ce moment-là, on reprend notre moule qu'on a passé, alors qu'on va passer un petit quart d'heure, mais là on va gagner du temps. On l'a mis 5 minutes dans le fraiseur. On verse notre préparation à cheesecake dessus. Voilà. À l'aide de la jolie spatule que j'avais tout à l'heure, je viens bien couvrir tous les bords. Je fais en sorte qu'il y en ait un bon paquet partout. Donc comme ma confiture n'est pas assez prise, c'est ce que je vous disais, hein, ça donne un petit peu de confiture, mais encore là ça va, c'est raisonnable. Voilà, tout de suite je vais chercher ma petite râpe et je vais venir zester du citron dessus pour la déco. Donc j'ai une petite trappe comme ça, vous savez c'est des petites trappes salamandres pour voilà, mandoline, salamandre, tout ce que vous avez là comme ça. Voilà, donc ça je vais venir zester un petit peu de citron vert, de citron jaune, mais normalement c'est du vert. Mais là c'est parce que
J'ai des beaux citrons qui viennent du Portugal. Donc on va se faire plaisir. C'est pour la déco. C'est joli. Et je viens zester, je ne viens pas zister. Alors j'insiste, c'est-à-dire que je fais une pellicule de la peau et je m'arrête parce qu'après le zeste, il y a le ziste, c'est ce qu'il y a de plus acide. Donc pour le jus de citron vert que j'avais tout à l'heure, j'ai utilisé du pulco. Vous le savez, maintenant ça fonctionne comme ça, j'ai toujours du jus tout prêt. Chez moi, ça va beaucoup plus vite. Mais si on veut s'amuser, on prend vraiment son citron vert. Parce que moi, les citrons verts, j'en fais de la déco sur mes préparations. Là, on pourrait imaginer avoir des petits morceaux de citron qu'on aurait légèrement glacés et avec une petite gelée spéciale dessert qu'on aurait glacé en déco. J'essaie d'en mettre un peu partout. Hop, je vois qu'il m'en reste. Donc on va en profiter. Direction le frigo pendant 2 heures. Ou direction un quart d'heure, 20 minutes, le fraiseur, le congélateur et une bonne heure de frigo. En faisant très attention de ne pas soulever la plaque du fond de votre moule à manquer. Sinon, vous allez casser le sablé et vous allez mélanger la crème et voilà. Et on attend un quart d'heure plus 1 heure. Donc on va se retrouver d'ici 1h15, 1h30 pour vous montrer le résultat. Notre cheesecake est fait. Regardez comme il est magnifique. Alors oui, il manque un petit peu d'épaisseur. C'est vrai que la crème cheese est souvent un petit peu plus épaisse. Ça veut dire qu'il faudrait presque que je double les quantités la prochaine fois. Mais comme j'ai pas mal de confiture, bon, moi je le trouve bien. En tout cas, je le trouve beau. La pâte, ce sablé reconstitué à la cannelle, il est, je le vois d'ici. On va s'en couper une part, on va se le goûter tout de suite. Il y en a qui sont en train de me regarder, je sais, parce que souvent en message privé, les gens disent que je fais beaucoup de simagrées quand je goûte. Des monts, des A, des O. Donc ça veut dire que c'est bon. Franco. C'est bonheur. La confiture, le sablé à la cannelle, le crémeux du cheesecake. Excusez-moi, mais c'est divin. Si vous voulez refaire ce cheesecake, vous savez, hein, la vidéo, elle est sur YouTube ou Dailymotion. On vous met le lien sur Facebook, la photo sur Instagram, sur Twitter, physiquement bientôt sur Reims. Et je vous invite à regarder, réessayer, retenter, goûter, déguster avec Croque Mon Bon. Gourmandisez bien et à bientôt pour une prochaine vidéo.